me revoici pour le 3e podcast. Je suis revenue. Vraiment, c'est grâce à vous. Vous m'avez vraiment motivée. C'est vraiment super sympa. Je ne m'attendais pas à autant d'abonnements déjà parce que, en plus de plein de personnes, je sais pas, j'ai pas pu savoir qui étaient toutes ces personnes, mais vraiment merci, merci à vous de me soutenir parce que vraiment je me sens soutenue. Grâce à ça, grâce aux petits pouces, là, grâce aux abonnements et aux commentaires. Vraiment, merci beaucoup pour les petits commentaires, c'est super sympa. Bah, ça me motive à continuer, c'est bien. Voilà, on est au mois de décembre. C'est le dernier mois de l'année 2017. Donc là, je vais consacrer au projet de décembre, mes projets couture et un tout petit peu tricot. Comme d'habitude, je continue un chouïa le tricot. Voilà, alors on va commencer par le défi Burda. Je ne sais pas si vous reconnaissez la robe. Le mois dernier, je vous en ai parlé. Je ne vous l'ai pas montré portée. Donc là, je l'ai mise juste pour vous la montrer portée. Donc voilà, un petit zoom dessus pour vous la montrer portée. Je suis super contente. Comme je vous ai dit, je l'ai cintrée parce qu'elle était vraiment trop large. Ça baillait énormément ici. J'avais énormément de tissu en trop. Là, maintenant, je trouve que c'est vraiment comme il faut. J'ai quand même enlevé 6 cm de tour de taille. Alors que j'ai pas la taille fine, enfin vous voyez bien, c'est mon gros complexe. J'ai pas vraiment de taille marquée. Mais voilà. Donc, ce que j'aime dans cette robe, vous pouvez le voir, hein, c'est son côté bicolore et puis cette surpiqûre ici, que je trouve vraiment sympa, qui se continue ici. Donc je vous l'avais déjà montré, mais voilà, je voulais juste vous la montrer portée un petit peu. Voilà, donc ça c'était mon défi Burda du 1er décembre. Donc maintenant, évidemment, il faut s'attaquer au défi Burda du 1er janvier. Donc, je m'y suis attaquée, évidemment. J'aime bien, hein, c'était le principe de cette année, de me mettre, d'être prête vraiment, de prendre mon temps, de m'y prendre à l'avance et d'être prête comme ça, largement à temps. Donc là, c'est le cas. Je m'y suis prise bien à l'avance. Et alors, je vais essayer de vous retrouver le modèle que j'ai fait. Parce que je n'ai pas le magazine du modèle que j'ai fait. Alors, il n'est pas là, je reviens. Voilà, donc je suis allée chercher le modèle. Donc comme je disais, j'ai pas ce numéro de magazine chez moi. J'ai beau être abonnée depuis, c'est mon 30e défi Burda, donc ça fait 30 mois que je suis abonnée. Donc 30 mois, ça fait plus de 2 ans. Et pourtant, j'ai pas le Burda de mars 2017. Pardon, il y a eu une erreur, je sais pas où, à la poste ou chez Burda, je n'en sais rien. Toujours est-il que je n'ai jamais reçu le numéro de mars 2017. Donc j'étais franchement déçue. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais c'est le truc que j'attends tous les mois, en milieu de mois. À partir du 15 du mois, je suis là, quand j'arrive aux toilettes, oh il va y avoir mon Burda. Et là, ce mois-ci, voilà, j'ai espéré jusqu'au dernier jour du mois, hein, la fille qui croit toujours. Hein. Et non, je ne l'ai pas eu. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai emprunté à la bibliothèque. Parce que vraiment, j'avais besoin de le voir. Et puis, effectivement, quand je l'ai eu à la bibliothèque, j'ai craqué sur une robe. Alors, le mois de mars, il faut le savoir, c'est consacré aux robes de mariée. Donc, pas du tout des robes d'hiver. Vraiment pas. Mais je sais pas, j'ai vu le potentiel. Elle est quand même à manches longues. Donc je vous montre, j'ai juste le dessin technique, hein, parce que j'ai pas, voilà, j'ai fait une photocopie de la page. Je vais vous montrer vite fait du coup, parce que bon, c'est pas le but, hein, de vous montrer à l'intérieur les explications Burda. Mais voilà, juste le petit dessin de la robe ici. Voilà. Donc c'est le modèle 112 du Burda de mars 2017. Donc voilà, vu comme ça, vous voyez, il y a des manches. Donc c'est pas spécialement été. Donc je me suis dit, allez, on prend un tissu un peu brillant, un peu dans l'esprit de Noël, façon de parler. Hein. Donc voilà, j'ai pris ce tissu, je vous montre. Voilà, je trouve qu'il brille un petit peu, j'aime bien. Alors en fait, c'est un tissu Atelier de la Création que j'ai acheté au CSF de 2016, l'année dernière. Je vous parlerai après du CSF 2017, hein, parce que j'y suis allée aussi. Je n'en manque pas un depuis que j'ai commencé la couture. Voilà, donc c'est ce tissu-là. Je trouve. Alors, c'est une fin de série d'une marque de vêtements, il m'avait dit. Bon, j'ai pas trop retenu plus, mais voilà. Je voulais vraiment faire quelque chose avec. Et voilà, il a fallu 1 an pour que je m'y colle. Donc, je l'ai fini. Non sans mal quand même, parce que alors elle est simple hein, quand même cette robe, mais bon voilà, c'est Burda, hein, faut toujours un peu de réflexion. Et alors comme pour la robe noire et blanche, là j'étais étonnée, je m'attendais pas à autant de couture à la main aussi. Je sais pas, j'ai le don là en ce moment de faire des modèles où il y a de la couture à la main.
Alors là, c'est pas parce qu'il y a des broderies, hein, pas du tout. C'est parce qu'il y a beaucoup de glaçage à faire, on va dire, hein. C'est le mot à la mode, là, le glaçage. Par exemple, j'ai glacé toute la parmenture du haut parce que franchement, ça me plaisait pas que ça rebique. Là, à chaque fois que je la mettais, ça rebiquait. Voilà. Donc avec des manches, ce que j'adore, c'est les manches. Très sympa à monter, mais alors pareil, couture à la main pour glacer à l'intérieur. Vous voyez là, il y a toute la couture à faire. L'idée, c'est que ça ne se voit pas à l'extérieur. Donc tout ça, c'est fait à la main. Donc ça, moi, je vous dis pas, la couture à la main, ça se fait, comment dire, devant la télé. Et en fait, ça remplace le tricot. Parce que le tricot, je le fais devant la télé. Donc quand je fais ça, je ne tricote pas. Donc le tricot prend du retard. Enfin, je m'en fiche, hein, j'ai pas de délai pour le tricot. Hein. Autant pour la couture, je m'en mets assez des délais comme ça. Avec le défi Burda, le défi capsule sur la couture, je vais pas m'en mettre aussi sur le tricot. Hein. Donc ça, c'est pas grave du tout. Le tricot, c'est vraiment quand j'ai le temps, quand je n'ai pas de couture. Enfin voilà. Mais c'est juste pour expliquer pourquoi, vous verrez après, mes tricots n'avancent pas des masses. Hein. Voilà. Faut pas s'attendre à avoir grand chose tricot dans ce podcast. On se concentre sur la couture. Voilà. Donc ces manches que j'aime beaucoup parce qu'elles sont fendues. Je trouve ça très sympa, le côté 3/4 fendu. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est une coupe, alors voilà, je l'ai choisie parce que c'était une coupe trapèze. Comme en ce moment j'ai des petits problèmes psychologiques avec ma taille non marquée, j'ai envie de choses qui soient pas trop près du corps. Bon alors je sais, c'est raté pour cette robe, finalement elle est près du corps. Bon. Faut pas toujours chercher la logique, hein. Donc en tout cas cette robe, pareil, je voulais pas qu'elle soit près du corps et quand je l'ai mise j'avais l'impression d'avoir un sac à patates. Encore une fois, hein, comme pour cette robe. Faut que je revoie ma réflexion sur... il paraît qu'on n'a pas la taille marquée, il faut privilégier les robes trapèzes. Mais à chaque fois que j'ai une robe trapèze, finalement, j'ai l'impression de porter un sac à patates. Donc je sais pas, est-ce que quand on n'a pas la taille marquée, on est condamné à porter des sacs à patates? Enfin, je sais pas, je comprends pas. Donc c'est pas simple de trouver le compromis, je trouve. Donc là, ce que j'ai fait, je trouvais ça vraiment trop large aussi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des pinces au dos. Et là, il n'y en avait pas du tout. Au dos, là, il n'y avait que la couture centrale. Il n'y avait pas du tout les coutures sur les côtés qui sont des pinces. Voilà. Alors, pour les faire, j'ai fait tout simple. J'ai repris mon patron de cette robe. Parce qu'elle a des pinces dans le dos. Vous voyez, je vous montre, je ne sais pas si vous voyez. Parce que là, je n'ai pas des yeux dans le dos pour savoir si vous voyez. On verra bien. Donc, j'ai pris cette pièce dos de cette robe. Et... j'ai posé sur le dos de cette robe. Et j'ai donc tracé les pinces d'eau qu'il y avait sur cette robe. Alors évidemment, c'est pas si simple. Parce que... Alors pourquoi c'était pas si simple? Ah oui, alors déjà, c'était pas la même largeur. C'est un truc de dingue. Déjà que je trouvais cette robe trop large, qu'est-ce que je découvre? Que le dos de cette pièce était encore plus large que le dos de cette pièce avant d'enlever les 1,5 cm de chaque côté. Les tailles Burda, les tailles Burda. Donc franchement, je me suis dit, mais c'est pas vrai, je suis en train de coudre encore un sac à patates, c'est pas possible. Enfin bon. J'y suis allée quand même avec Burda. De toute façon, faut pas se poser 10 000 questions, faut y aller. Hein. Faut y aller parce que sinon on n'y arrive pas. Enfin, faut faire confiance, quoi. Voyez. Allez, on y va. La preuve, attends, j'adore cette robe, franchement. Enfin, je suis complètement fan de cette robe. Je me dis juste qu'elle est un peu trop chic pour le boulot, il faut vraiment que je trouve des occasions. J'ai aussi juste peur aussi que le blanc ternisse au lavage, parce que... Enfin, je sais pas comment vous faites, mais moi, je trie les lessives couleur foncée et couleur claire. Et cette robe, ben, je ne sais pas si je dois la mettre avec les couleurs foncées ou les couleurs claires. Donc, ce que j'ai fait pour le moment, c'est que je l'ai mis avec les couleurs foncées, avec 2 lingettes d'anti-décolorant, là, sans vouloir dire la marque. Ça a marché, mais bon, je l'ai lavé qu'une fois. Alors oui, ce que je dis aussi, c'est que j'ai quand même lavé des chutes aussi avant. Hein. J'ai cousu un tissu blanc et un tissu noir, je sais plus si j'ai dit dans l'autre podcast, pour voir déjà si ça déteignait pas, hein, parce que j'avais en plus peur que le noir déteigne sur le blanc. Donc ça, j'avais quand même testé avant, donc ça c'était bon, ça déteignait pas du tout, c'était super blanc. J'ai comparé le blanc par rapport au blanc qui n'avait pas été lavé, enfin qui avait été lavé à part avant, nickel. Donc ça, pas de souci, mais j'ai peur quand même qu'à force le blanc, enfin, ça ternit à la machine.
Donc c'est une robe, je pense que je vais garder quand même pour des jolies occasions, parce que c'est pas la robe qu'on met tous les jours, c'est la robe qu'on chérit un petit peu. Voilà. Bon, surtout qu'en plus elle est pas chat compatible, hein, donc c'est pas, faut pas la mettre n'importe quand, hein. Vraiment, pas avec le chat, pas possible. Cette robe par contre elle est tout à fait chat compatible, tissu, alors là les poils qui s'accrochent pas du tout, il n'y a rien qui colle, c'est nickel. Qu'est-ce que je voulais dire sur cette robe? Oui, donc bah tant pis, hein, je savais qu'elle était plus large que celle-là, mais j'y suis allée, je l'ai faite. Et ben je vous propose de la passer. Donc je reviens tout de suite, je la passe pour vous montrer ce que ça donne sur moi. Vous allez dire ce que vous en pensez, parce que bah, c'est beaucoup plus large que ça, hein. C'est assez clair. Moi ça me plaît quand même. Maintenant, je voulais la mettre pour les fêtes, je sais pas. Elle fait moins habillée que celle-là. Enfin vous allez me dire ce que vous en pensez, j'arrive tout de suite. Voilà. Donc changement de tenue avec ma robe donc du mois de mars 2017 qui était dans la catégorie mariage, je le rappelle quand même, mais là évidemment en noir, ça fait plus enterrement que mariage, on est d'accord, mais ça fait aussi période de fête. Alors voilà, je vous la montre montrer. Alors voilà, ce que j'adore, c'est les manches. Personnellement, voilà, c'est bête, mais j'aime bien ces manches. C'est ça qui m'avait plu dans cette robe. Donc voilà, toute simple, beaucoup plus large, hein. C'est une forme, mais alors, il faudrait que je vous montre. Du coup, elle est assez courte, hein. Le but, c'est ça, hein, c'est que ce soit court, hein. Voilà. Le but, pour que ce soit quand même joli, c'est qu'il faut qu'on voit mes jambes, hein, sinon, ça fait vraiment enterrement, hein. Donc, elle est quand même relativement courte. Je crois que j'aurais aimé qu'elle soit encore plus courte, hein. Je me dis, elle aurait été là, c'est encore plus chic, quoi, hein. Des fois, on se demande... mais quand même, j'ai plus trop large de mettre des robes non plus... hyper courte, donc j'essaye de faire gaffe à ça, mais j'ai quand même hésité à la faire plus courte que ça, j'avoue. Alors je vais pas vous montrer, hein. Un peu compliqué de vous montrer mes jambes, voilà. Donc je trouve que c'est une robe un peu moins chic que l'autre quand même, ça c'est clair. Elle a pas une coupe ajustée, c'est pas sexy, hein, du tout, enfin même si l'autre est pas forcément sexy, mais je trouve que c'est pas gênant qu'elle soit plus large. Alors si, ce qui m'a gêné au départ, c'est ces plis là, vous voyez. C'est ce que je disais sur ma blouse rose de Air Little World du dernier podcast. C'est que ça avait un peu tendance aussi à faire ça. Et je mettais ça sur le compte du fait qu'il n'y a pas de pince-poitrine. Et là, il y en a des pince-poitrines. Donc malgré les pince-poitrines, ça fait ça. Donc bon. Alors c'est vrai que j'ai aussi recreusé un peu, hein. Je trouvais ça vraiment trop large. Donc j'ai mis en plus des pinces au dos, j'ai recreusé un chouïa ici. Mais je pense pas que ça explique. Ça faisait déjà ça avant que je retrécisse un petit peu. Enfin voilà. Ma robe que vous verrez sur mon blog le 1er janvier. Donc vous la voyez en exclu. Voilà, j'ai décidé que vous avez le droit de l'avoir en exclu. Donc quand même assez facile à coudre, hein. La seule partie technique c'est ça, c'est les manches. Mais bon, ça va. C'est bien expliqué. Ah oui, parce que pour une fois, il y a même un petit schéma. Ils font des petites explications là, dans le coin là, avec des dessins. Voilà, c'est assez rare pour que je souligne quand même. C'est bien. Donc voilà, pour Burda, on passe au défi capsule. Donc, ça y est, c'est le dernier mois. Et il me reste, comme je vous disais, le short. Donc, comme je disais, j'ai fait ce que je vous avais dit. J'ai attendu les Black Friday. J'ai commandé sur le site de Direndo le short châtaigne. Voilà, walou. Oh, l'expression naze. Pardon. Donc, le short châtaigne. Que j'ai reçu rapidement, comme d'habitude. Enfin bon, Direndo, sa réputation n'est plus à faire. Tout le monde sait que c'est super. Donc, et ça se confirme. Alors, j'adore coudre ce short. Donc, le tissu. C'est un tissu un peu velours ras. Je sais pas trop ce que c'est. Et en plus, il y a un tout petit peu d'élastane. Donc ça, c'est vraiment top. Donc, un tissu assez lourd. J'ai complètement oublié la marque du tissu. Je sais plus. Bon, encore un tissu à trappe-poil, hein, c'est ça qui est décevant. Alors ça, je suis en cours, hein, j'ai pas fini. Donc je vous montre où j'en suis. Donc j'ai un devant qui est fini. J'ai un dos qui est fini, mais les deux ne sont pas cousus. Donc il me reste les coutures, les coutures de côté, le zip, et puis il me reste la bande en bas. Parce que donc je fais la version bien sûr, celle-là, hein. La version taille, non celle-là pardon.
c'est à l'envers. Cette taille-là, évidemment, hein, parce que je vais pas faire ça. Hein. J'ai pas le physique pour ça. Donc celle-là, elle est géniale. Donc il me manque ces petits revers aussi. Voilà. Donc je suis super contente. Mais alors, j'adore coudre ce short. Hein. Alors déjà, je pense que... Alors le tissu est super agréable à coudre. Hein. C'est un tissu qui se tient bien, forcément. Alors, regardez, super pour ma taille. Si je rentre pas dedans, là, je comprends pas. Hein. Élastane. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, j'ai fait du 40, mais j'ai fait la taille en 42. Hein. Parce que là, je suis... Bon, bref. Donc, normalement, je devrais tenir dedans. J'espère que je vais pas être serrée dedans. Parce que oui, mon pantalon d'Irendo, c'est ce que j'ai dû faire. Hein. J'ai dû élargir 42 à la taille. Donc, je me suis dit, je fais pareil là-dessus. Hein. J'essaye même pas de faire le 40. Et puis, là, c'est pas dit qu'il faut un tissu avec élastane. Mais j'ai quand même préféré qu'il y en ait un petit peu. Je joue vraiment la sécurité, là. Donc, j'espère, bon. Pour le moment, ça a l'air d'aller. Mais c'est pas trop grand, hein. Non, non, je pense pas. Donc, bon, on va voir. De toute façon, on peut toujours jouer sur les 1,5 cm de couture. Donc voilà, j'arrive à la partie délicate du patron. Hein. Même si en vrai, la partie délicate, c'est cette pointe-là, parce qu'il faut faire la couture en 2 temps. Il faut coudre ici et puis faut pivoter ici. Alors, c'est pas... je sais pas si c'est bien fait. Sur la vidéo, ça paraît bizarrement fait, là. Alors que pourtant, normalement, c'est bon. Bah oui, quand je regarde comme ça, c'est bon, c'est bizarre. Enfin bon, bref. Voilà, les petites poches plaquées sont très faciles à faire, par contre. Voilà, et je pense que ce que j'ai adoré aussi, c'est que on manipule que des petites pièces. Donc on n'a rien qui pend de la table, on n'a aucun poids à retenir sur la table. Tout tient sur la table, vous voyez là, c'est nickel, que des petites pièces à coudre. J'adore coudre ce modèle. Hein. Je sais pas si je vais adorer le porter, on va voir. Ça c'est la grande surprise. Bon, puis je suis pas originale, encore du noir. Hein. Je sais pas, c'est ma période. Je sais pas, c'est le mois de décembre qui fait ça peut-être. Heureusement, j'ai ma fille qui me fait coudre autre chose. Hein. Bonne transition, on va passer à ma fille. Donc, qu'est-ce que j'ai cousu pour elle? Je vous l'ai dit le mois dernier, elle voulait une petite jupe style Reine des Neiges. Donc, je vous avais montré les tissus, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un tissu. Alors non, j'ai changé. J'avais dit que je prendrais un jersey bleu clair de son t-shirt. Très mauvaise idée. Quand j'ai commencé à présenter la jupe avec du jersey, j'ai dit mais c'est moche, enfin, c'est triste. Donc j'ai changé. J'ai pris du satin bleu clair, c'est quand même plus joli que du jersey quand même, pour une petite fille. Et donc le tulle à paillettes Versailles tissu qui va bien avec, voilà. Donc ça brille, c'est un truc de dingue, c'est dur à rendre. Alors en photo c'est encore pire, j'essaie de prendre des photos, j'y arrive pas. Alors là où je suis un peu déçue, c'est que finalement j'avais trop de longueur de tissu. Donc j'ai fait un super revers, vous voyez le revers de dingue. C'est un peu spécial, mais je sais pas. Je trouve que ça va quand même. Ça fait un style. Alors niveau patron, j'en ai pas pris, hein, comme j'ai dit. Enfin bon, un rectangle pour la ceinture, un rectangle, enfin voilà, c'est que des rectangles. Hein, qu'on fonce. Alors si pour un petit info, j'ai quand même regardé vite fait le tuto des Lubies de Louise. Hein, si vraiment vous savez pas comment faire, vous pouvez prendre... les Lubies de Louise a fait un petit patron là pour Halloween d'une jupe un peu comme ça. Mais pas tout à fait, j'ai pas du tout suivi ses indications parce que j'avais pas assez de tissu déjà pour suivre ses indications. Elle, enfin je sais pas, les dimensions sont pas celles-là du tout. Elle a 2 couches de tulle, je crois. Donc que j'avais pas. Même dessous, j'avais pas assez de tissu, enfin moi j'avais pas ce qu'il fallait. Et puis je sais plus, il y a une histoire de ceinture. Enfin, je sais plus comment elle coud la ceinture. Enfin, ça m'a pas convenu sur le moment. Je me suis dit, non, enfin, je vais faire ma méthode classique. Mais bon, c'est très bien, hein, je vous le conseille si vraiment vous savez pas monter une jupe ou vous n'avez pas l'idée de faire une jupe. Hein, je trouve ça super qu'à mettre ce tuto. Moi, je ne l'ai pas fait. Hein. Moi, j'ai fait ça à l'arrache. Oh, je vois les paillettes dans l'écran, c'est rigolo. Ça se reflète. L'écran fait miroir en plus devant la vidéo, c'est super joli. Donc ma fille est ravie, même si elle a dit mais pourquoi tu m'as pas fait de robe? Tu m'as demandé une jupe ma puce. Puis j'ai pas assez de tissu, hein. Franchement j'ai pris dans... C'est une chute en fait le satin bleu. Hein. Là je suis ravie quand je prends dans... Enfin c'est une chute. Non c'est un tissu que j'avais acheté vraiment. Mais toute petite longueur, j'avais pris 40 cm. C'était pour faire le buste, une robe Reine des Neiges à la base. Et puis j'ai changé d'avis après, j'ai pris un autre tissu. Donc il me restait ce tissu qui traînait là.
satin bleu clair. Donc voilà, je l'ai pris. Maintenant, pour info, le prochain Burda du mois de janvier 2018 a un patron de jupe sirène. Ma fille va être folle quand elle va voir ça. Elle va le vouloir. Et là, je me dis, mince, il aurait bien convenu ce tissu pour faire la jupe sirène. Bon, maintenant, je suis allée voir sur le site en avançant. Sur le site russe, j'ai vu qu'il fallait 2 mètres de tissu comme ça. De toute façon, je ne les ai pas, donc c'est pas grave. Mais ça me tente bien de faire cette jupe. Je me demande si ça peut être le prochain défi Burda d'ailleurs. J'hésite entre ça, mais il faut que je trouve le tissu, enfin la jupe de sirène, ou une veste fleurie, qui est dans un ancien numéro. Bah, le numéro que je vous avais montré au mois d'octobre, donc celui d'octobre, de Burda, là, il y a la veste fleurie sur laquelle j'ai flashé, mais complètement. Et puis en plus, il y a une fille qui participe à notre défi Burda, je suis désolée, j'ai oublié ton nom, qui l'a faite, et ça m'a convaincue. Enfin, elle l'a faite pour le dernier défi Burda ou celui d'avant, je sais plus. Oh là là, je suis désolée, j'ai pas de mémoire. J'essaierai de le mettre dans mes notes si je retrouve, je suis désolée. Mais en tout cas, c'est super de voir les réalisations des autres Burda copines parce que ça permet de voir ce que ça donne dans la vraie vie. Parce que dans le magazine, des fois, c'est pas facile. Et là, franchement, elle m'a convaincue. Enfin, j'adore sa version de veste aussi. Enfin, j'adore celle du magazine, j'adore la sienne. Faut que je me le fasse, quoi. Faut que je me le fasse. Et puis là, j'ai fait le titre, mais j'ai un tissu fleuri dans mon stock. Mais après tout, on va essayer. Alors, c'est un tissu un peu fin. J'espère que ça va aller. Voilà. Il n'est pas fleuri comme je voudrais. J'aimerais des grosses fleurs. C'est des petites fleurs. Je vais essayer quand même. On verra. Enfin, donc j'hésite. Le mois prochain, ça sera la queue de sirène ou la veste. Je crois que la veste, il faut peut-être du temps aussi. Il faut peut-être que... Pas avec les fêtes de fin d'année, là. Je sais pas si j'aurai le temps de me mettre là-dessus. On va voir. Je m'engage pas trop. Vous verrez bien. Voilà pour cette jupe. Je crois que j'ai rien d'autre à dire, à part qu'elle met des paillettes partout. Alors ma fille est trop contente. Elle la garde précieusement pour Noël. Et puis moi, en attendant, pour la garder, bah, je la mets à l'envers. Parce que les paillettes, c'est bien gentil. Et ça en met partout. C'est bien pour les fêtes, mais sinon... Alors voilà, j'ai une robe noire à paillettes maintenant. Voilà, c'est super. Pour les fêtes, on va être bien. On s'habillera comme ça toutes les deux. On brillera toutes les deux. Ça sera top. Voilà. Donc pour ma fille, bah, c'est tout. C'est un peu court, hein. Alors ensuite, côté couture, juste vous dire que mon prochain projet... Alors, mon prochain projet, c'est de finir mon short, hein, déjà. Puis avec les vacances, enfin les fêtes de fin d'année, je me mets pas trop de pression là, hein. Enfin, de toute façon, cette année, je me suis pas mis trop de pression globalement, hein. J'ai fait le compte de mes réalisations couture en 2018, mais j'en ai beaucoup moins que les années précédentes. 2017, pardon. J'en ai beaucoup moins que les années précédentes, hein. Je me suis vraiment calmée et ça m'étonne pas, c'est ce que je m'étais dit, hein. Je privilégie les week-ends famille. Je me mets pas de pression en fin de mois pour les défi Burda. Bah voilà, du coup, je cours moins, hein. Mais bon, ça va très bien, hein. Franchement... C'est pas grave, hein. C'est pas grave du tout. Alors, juste pour vous dire que pour... Exceptionnellement, je vais coudre un tout petit accessoire pour mon homme. Je ne l'ai pas fait encore. Alors, comment vous expliquer? C'est une mini trousse, mais mini. Je vous montre la taille. Parce que j'ai décidé... Alors, je lui fais la surprise, mais il le sait, hein, il m'a commandé. Mais il ne sait pas dans quel tissu je vais le faire. C'est une mini trousse pour mettre sa clé de voiture. Parce qu'il a une clé de voiture qui est quand même assez... Enfin, qui n'est pas protégée, quoi. Donc, il n'aime pas... Et comme les hommes, ça met souvent les clés dans les poches, ben, il veut une pochette pour protéger la clé et pas que ça abîme ses poches. Donc, j'ai décidé de partir dans les tissus du range-tout, là, comment on appelle ça, là, du vide-poche qui est dans sa voiture. J'avais cousu un vide-poche avec ces deux tissus. Avec ce tissu là, et ça c'est pour ma fille, en fait elle a devant son siège auto, là, elle a un vide-poche avec ces deux tissus. J'ai cousu ça il y a longtemps, hein. Vous pouvez voir sur mon blog, mais il y a longtemps. Non, je me suis dit, mais je vais reprendre les mêmes tissus, c'est top, ça c'est bien solide, il peut, parce qu'en fait j'en avais déjà fait une pochette, et j'avais pensé à mettre du simili à l'intérieur, enfin du simili, du vinyle, hein, à l'intérieur pour que ça déchire pas la clé, mais il a quand même réussi à déchirer le tissu, j'ai mis du velours autour à l'extérieur. Il a réussi à déchirer le velours au bout de 2-3 ans, quoi. Donc là, je vais faire les deux en vinyle, là, bien plastifié, là.
Voilà, donc les motifs sont un peu féminins. Donc j'ai quand même pas trop le choix pour un homme. On ne va pas lui mettre une pièce montée. Hein. Donc j'ai décidé de lui mettre ce petit dessin. La colonne Maurice. Je trouve ça sympa. Donc pour vous dire les dimensions, alors j'ai dessiné, j'ai plus qu'à couper là. Alors comment je vais vous montrer parce que ça se voit pas trop. Attendez, les dimensions ça va être ça. Ça va être ça. Enfin, à peu près. Ça va être ça et ça va être encore plié. Dans le genre simple. Pour vous dire la taille de la pochette quoi. La pochette va vraiment être minuscule, elle va être comme ça. Je sais pas comment vous montrer. Comme ça, et puis de l'autre côté on verra le reste de la colonne. Non, vraiment tout petit quoi. Toute petite juste pour mettre une clé. Voilà. Avec doublure ça. Voilà, c'est mon petit prochain projet, mais bon, ça prend pas longtemps, mais j'ai pas non plus beaucoup de temps pour coudre en ce moment, donc voilà. C'est ça qui est prévu. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah voilà, j'ai terminé pour mes projets couture. J'espère que j'ai pas été trop longue. 15 minutes, 16 minutes, oh bah c'est top, 15 minutes. Donc on va passer au tricot. Voilà, alors le tricot, comme je vous ai dit, vous attendez pas à de gros changements. Donc déjà le mois dernier, je vous avais montré que j'avais commencé donc le pull de Lily Come To, le petit large de Lily Come To. Donc, je vous rappelle, qui est celui-là. Voilà. Comment vous dire? C'est mon premier pull, enfin, mon premier pull en rond. Il y a 15 ans, j'ai fait un pull où on coud partout là. Là, un tricot en rond. Alors là, comment vous dire? C'est pas simple pour moi, quoi. C'est un peu une première. Alors au début, c'était simple. Hein. Je vous avais montré, j'ai fait les côtes. 1 en bas, donc ça c'était facile. Avec des petits rangs raccourcis, ce que j'avais déjà fait sur mon châle Good Vibes. Donc ça, c'était cool. Après, super simple aussi, parce que c'est des kilomètres de jersey en rond. Ça, c'est super top. Mais... voilà, après j'ai eu le malheur de choisir un modèle où il y a quand même des petites variations en haut, donc je sais pas ce que ça va donner. Alors, comment vous dire? Ça ressemble à rien pour le moment. Alors, comment vous expliquer ça? J'en suis... Voilà, une emmanchure. Donc ça, c'est le dos qui n'est pas fait, qui est en attente. J'ai commencé à monter l'emmanchure devant. Et là, apparemment, si j'ai bien compris, parce que je suis les explications sans toujours bien comprendre ce que je fais. Et d'ailleurs, je suis bloquée là. Je me rends compte que je me suis trompée quelque part et je ne sais pas quoi faire. C'est le tricot, des fois j'ai des pauses parce que je ne sais pas comment faire. Donc là, je comprends qu'en fait, je commence le col. Non, le... Si, le col. Le... Si, ça là. Je comprends que je commence l'encolure. Voilà. Je pense hein, que c'est ça. Sauf qu'ils disent de faire, je sais plus là, X rangs pour arriver à N mailles. Sauf que je suis pas encore arrivée au X rang et je suis déjà au N mailles en faisant les diminutions. Vous voyez, je diminue à chaque fois. Et je suis déjà arrivée au N mailles. Donc je sais pas quoi faire. Je me suis trompée quelque part. Je sais pas où. Je comprends pas. Donc ça c'est mon devant, hein. Il y a l'autre en manchure ici, là, donc ça c'est vraiment le devant. Et donc voilà, ça va pas. Donc je pense que je vais détricoter un de ces quatre. Voilà, avec le dos donc qui est en attente. Donc je suis pas sûre que ça avance beaucoup ce pull. Alors heureuse, enfin voilà, je pense que je vais encore attendre de voir ma mère, mais là je la vois pas tout de suite. Donc je pense qu'il va être un peu en stand-by. Alors ça va que j'ai un autre petit projet. Pourtant j'adore, hein, j'adore la laine. C'est la laine Drops là, Charisma. Franchement, super agréable à tricoter, un bonheur. Non, vraiment. Alors, c'est pas le truc hyper doux, hein, c'est pas du cachemire. Enfin, c'est pas l'alpaga de mon gilet non plus. Hein. Mon gilet, je l'ai enfin bloqué. Ça change tout. Il est encore plus doux, un truc de dingue. Hein. Super doux, mon gilet. Et puis, bah, il se tient mieux. Hein, il a été bloqué, donc il se tient mieux. Vraiment bien. Ça m'a allongé les manches aussi, j'adore. Les manches un peu plus longues.
Et d'une douceur, un truc de dingue. Je sais pas si ça va faire pareil avec celui-là, je sais pas si c'est avec tous les pulls que ça fait comme ça. Mais bon, mon gilet il a de la paga. Là c'est de la mérinos. Voilà. Ensuite, donc j'ai un autre en cours, alors ça, un peu ridicule, hein, parce que j'ai pas vraiment de patron. Le truc à la one again. C'est ma fille qui voulait des mitaines comme ça, copine. Et alors j'ai vu les mitaines de sa copine, je dis mais c'est super simple. Juste un rectangle avec un trou ici quoi. Donc comme une boutonnière finalement. Donc je me suis amusée à faire ça. Mais c'est un peu ridicule. Puis alors comme j'ai fait ça sans patron, je le faisais essayer à ma fille régulièrement pour voir si ça allait. Ça paraît tout petit, hein, mais bon ça va ma fille. Hein. Sauf que là, elle trouve ça trop court, ça lui arrive à peu près ici. Voilà, oui, ça lui arrive ici. Effectivement, peut-être que c'est mieux quand ça arrive là, je sais pas. Bon. Bon, mais là, la blague, c'est qu'il faut que j'arrive à faire le deuxième exactement pareil. Pareil. Vous voyez mes problèmes avec le Lily comme tout, là, avec le petit large. Bon. Il n'y a pas encore Piri dans la demeure, hein, ça va encore. Mais, alors attendez, je vous montre. Il est où mon encours? Oui, parce que je mets les deux dans le même sac, c'est pas une super idée non plus. Ça me permet comme ça, suivant mon humeur, j'en fais un ou l'autre. C'est dans le même sac. Pratique. Genre c'est la même couleur, hein, donc pour mélanger les fils aussi, c'est top. La laine, c'est une vieille pelote. Je crois que c'est fil d'art. Je sais même plus ce que c'est. C'est pas de la laine, c'est pas de la laine de mouton en tout cas. Hein. C'est du synthétique. C'est vraiment un essai. Alors je sais, oui, vous allez me dire, mais pourquoi fait ça? Des mitaines toutes simples, pas chaudes, qui sont pas assez longues, ça sert à quoi? À m'entraîner, à faire plaisir à ma fille avant qu'elle les perde. Ça dure pas longtemps. Voilà, oh punaise, en plus j'ai perdu mon... Alors je fais sans Magic Loop, mais vous voyez là, j'ai perdu le truc, je sais plus où est le... Bon, c'est pas grave. Donc j'en suis là de la deuxième, voilà, je suis pas bien loin. Voilà, faut que j'arrive à faire la deuxième. Bon, je crois que j'ai rien d'autre à dire. C'est juste que c'est un peu laborieux le tricot chez moi, mais j'aime ça, j'adore. Franchement, ça fait du bien de tricoter de temps en temps, ça fait du bien. Sauf quand là, il faut détricoter. Non, détricoter, ça fait pas du bien, je suis d'accord. Faut que je comprenne ce que j'ai fait là. Je sais pas. J'ai peur de devoir détricoter longtemps. Ou alors je laisse tomber, je ne diminue plus, je continue tout droit. Je sais pas. Si vous avez un avis, hein, il est bienvenu. Hein. Vraiment, vous êtes super de me regarder, de me suivre. Si en plus vous me donnez des conseils, alors là, pouf, ça serait dingue. Alors ensuite, oui, je voulais vous parler de mes achats. J'ai complètement craqué. Faut que je me calme, faut que je me calme, faut que je me calme. J'ai fait beaucoup d'achats. Donc déjà, je suis allée au salon CSF. Comment vous dire, le salon CSF, pour moi, c'est nos limites. Je ne mets pas de limite de budget. C'est l'endroit où je me fais plaisir. Bon, sauf que juste avant, j'ai racheté une voiture neuve et que j'avais toujours pas vendu l'ancienne. Donc au niveau finance, des fois, il faudrait que je réfléchisse un peu, mais bon. Là, non. Au salon CSF, je réfléchis pas. C'est comme ça. C'est une fois par an, je ne réfléchis pas. Bon, il y a la EF maintenant, ça peut faire 2 fois par an. Bon. Je vous montre ce que j'ai acheté. Chez Louis-Antoinette, déjà, j'ai craqué sur ce Teddy. Alors, dans le genre, je me simplifie pas la vie. C'est quand même donc un niveau élevé. Je sais plus où c'est écrit. Oui, voilà, niveau 4. Donc, je vais m'amuser. Mais alors, j'adore. J'adore. Donc, je veux déjà me faire une veste burda. Je vais me faire ça. Enfin bon, je sais pas quand je vais le faire. Hein. Mais bon, ça me plaît, j'achète. C'est comme ça. Il n'y a que là. Sur Internet, je fais super gaffe. Donc, une fois par an, je peux quand même me lâcher. Ensuite, chez Ikati. Donc j'ai adoré le stand aussi, ils mettent sur des portants toutes des versions de modèles sur bah voilà, qu'ils ont cousu pour donner envie, et alors moi ça marche. Hein. Ils ont mis des versions de ce modèle, mais magnifiques. Au point que j'ai acheté le tissu d'un des modèles présentés. Et oui, il y avait une version comme ça, rose poudré, avec une finition roulottée dorée. Donc ils m'ont dit que le fil pour faire les roulotés dorés s'achetait chez Mamselle Fourmi. Donc il faut que je fasse une commande. Le jour où je me lance dans la réalisation de ce top, je commanderai
ce fil, mais j'attends parce que je ne suis pas capable de mettre qu'une chose dans un panier sur un site internet. Donc je sais que si je commande chez Malzé Fourmi, je vais encore acheter du jersey, Et non, faudrait que je diminue un peu mon stock avant, ça serait bien. Ça serait bien, ça serait bien. Donc voilà pour Icati. Ensuite, chez Églantine et Zoé, j'avais fait du repérage sur internet. Alors le reste, j'avais pas fait de repérage, mais alors là, j'ai fait du repérage parce que je connaissais pas ce site. Donc je suis allée voir et j'ai repéré leur viscose, vraiment top. Donc je me suis lâchée 2 viscoses. Oh, bon, pardon, c'est pas les bonnes couleurs. Voilà, on éloigne, c'est mieux. Voilà, c'est plus comme ça. Donc vous verrez pas de près. Donc un rouge bien soutenu, d'une viscose. Donc je sais déjà ce que je vais faire. Des blouses Burda. Et celui-là, c'est mélangé. C'est pas du pur viscose, c'est poly-viscose. Alors je sais plus ce que c'est. Très agréable aussi. Vraiment top. Voilà. Donc assez cher, mais donc j'espère que la qualité est là. Voilà. Je connais pas bien encore. Donc là, ça donne vraiment l'impression d'être de la qualité. On verra bien. Hein. On verra bien. Et puis ensuite, j'ai craqué chez un chat sur un fil. Oui, c'est ça. Je me suis lâchée au niveau imprimé. J'ai adoré leurs imprimés. Il faut que je réfléchisse. Finalement, j'ai opté pour celui-là. C'est à l'endroit les petits oiseaux. Oh bon non, je voulais mieux à l'envers, c'est dommage. Voilà. Des petits perroquets. Hyper cher, hein, ce genre de tissu. Hein. Enfin bon, ça dépend du budget que vous avez l'habitude de mettre, hein, mais quand même un chat sur un fil. Enfin, ça, c'est le genre de tissu. Alors, magnifique. Hein. Ça, c'est de la popeline, mais magnifique. Hein. C'est de la popeline. Ouais, je pense. Je sais pas trop en fait. C'est fin, hein. Non, c'est pas de la popeline. Enfin, c'est, vous voyez, c'est un peu satiné. Enfin, c'est super joli. Hein. Alors, au début, je commence à dire, oh, bah, je vais en prendre plus de 2 mètres pour faire une robe à Rome. Puis là, je calculais, le prix, non, quand même, je vais pas me faire une arôme à 50 €, c'est pas possible. On va se calmer. Donc, non, j'en ai pris qu'un mètre et quelques, là, 1,50 m, je crois, pour 1,40 m, pour faire une blouse. Hein. En plus, le côté motif, quand même, je pense que c'est mieux de le faire que pour une blouse, quand même. J'assume pas le total motif. C'est un peu compliqué maintenant, de plus en plus. Oui. Je sais pas si vous entendez le téléphone, c'est pas grave. On fait abstraction. Voilà, ensuite, donc j'ai craqué encore, parce que j'avais déjà craqué sur un genre de tissu comme ça l'année dernière et je l'ai toujours pas cousu. Et qu'est-ce que je fais? J'en rachète un autre. J'ai vraiment hâte de le coudre celui-là. Vraiment, un jersey qui brille comme ça au mois de décembre, j'ai qu'une envie, c'est de le coudre. Mais j'hésite, ça me trotte dans la tête. Quel modèle je fais? Le trop top que je viens de faire? Parce que j'ai envie de manches longues. Mais le trop top que je viens de faire, je trouve ça dommage. Je le vois pas avec ce tissu-là. Et j'adorais le faire. Je me suis fait un t-shirt manche courte d'un magazine de couture qui s'appelle Tendance Couture, Simplicity. Je l'adore ce t-shirt. Donc je suis tentée de faire ça. Mais faire un t-shirt manche courte, enfin j'hésite à faire manche courte ou manche longue en fait. Voilà, c'est ça mon dilemme. Mais alors j'adore ce tissu, mais alors c'est ça le problème. C'est qu'on adore des tissus. Plus on les adore, plus ils sont chers et moins on ose couper dedans quoi. C'est ça le problème. Voilà. Donc voilà pour le CSF, vraiment oui, voilà, j'étais avec des copines, dont Magricotte sur Instagram, coucou, qui m'ont essayé de me faire culpabiliser de mes achats, mais bon ça va quoi, c'est pas grave, c'est pas grave, non mais franchement, moi mon problème c'est juste de trouver la place pour les ranger, si je trouve la place, ça va, moi le budget je m'en fiche, voilà, c'est pas un problème. Oui ok, j'ai aussi acheté une voiture. Je me lâche en fin d'année. Et puis, c'est pas tout. C'est pas tout, c'est pas tout, c'est pas tout. J'aime bien m'acheter un calendrier de l'Avent au mois de novembre. Et puis là, je me suis dit, je vais quand même... j'ai craqué, en fait. J'adore les laines amourées, je crois que je vous l'ai déjà dit. Et donc, elle sort un écrin de laine tous les mois. Donc jusque-là, j'avais pas craqué. Et là, oui, je suis désolée, le téléphone sonne. Je sais pas si vous l'entendez, mais ça insiste un petit peu. Mais j'ai tellement l'habitude que ce soit des marchands que je réponds pas. C'est pas grave, je préfère continuer. J'irai voir après, c'est pas grave.
Donc, j'ai commandé l'écrin de laine pour le mois de décembre parce que je me suis dit, voilà, ça remplacera le calendrier de l'Avent. Je me suis fait plaisir. Et voilà l'écrin de laine. Alors déjà, la boîte, complètement fan. Hein. Elle est en déco dans ma chambre depuis que je l'ai. Ça sent super bon en plus. Et je vais pas vous dévoiler tout le contenu, hein, je pense que c'est pas le but, mais je vais vous montrer la laine que j'ai reçue, laine surprise. J'adore, 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 j'adore. Pas la vraie couleur non plus, hein, mais bon, ça vous donne une idée quand même. C'est un peu moins flashy là quand même celui-là. Celui-là ça va, mais là c'est un peu plus, c'est un peu moins flashy quand même. Mais alors, une douceur, enfin bon ça s'explique, hein. 50% mérino, 50% soie. Ah, puis j'ai oublié de vous dire aussi, j'en ai acheté un aussi au salon CSF, je vous ai pas montré, mais j'ai aussi acheté un écheveau rose pâle. J'ai oublié de le sortir, effectivement, mais je vais le chercher quand même. Voilà, je suis allée chercher l'écheveau que j'ai acheté au salon aussi CSF chez Léna Mouré. J'ai craqué sur cette couleur, alors je sais pareil, pour le voir c'est pas facile, voilà, c'est mieux comme ça. Je suis très rose poudrée en ce moment, même sur mon blog j'en ai mis, c'est pour dire. Donc 50% mérino et 50% soie aussi, donc des bonheurs ces chevaux, et en plus je trouve que ces deux-là vont super bien ensemble en couleur. Le seul problème, ça serait trop simple, c'est que c'est pas la même grosseur de fil. Là, c'est pas écrit, mais ça correspond à du fingering. Et là, c'est du déca. Donc, ça va pas. Là, ça se tricote entre 4 et 5. Là, entre 3 et 3,5. Donc, je ne sais pas si on peut se permettre de faire un châle, parce que moi, ça me démange de faire un châle comme ça. Hein. Est-ce qu'on peut se permettre de faire un châle avec deux tailles de fils différents? Alors, d'après ma mère, oui, bien sûr, vas-y, lâche-toi. Ma mère n'est pas du tout dans la mode actuelle hein, sur les réseaux où on a des règles comme ça. Donc elle est ancienne mode où on ne se prend pas la tête en fait. Hein, où on ne bloque pas les tricots mais on les met en forme, par exemple. Où on tricote avec des aiguilles droites. Où les coutures de côté ne dérangent pas. Le tricot à plat ne dérange pas. Voilà, c'est une autre vision du tricot, ma foi. Qui est bien aussi. Enfin, j'aime bien voir les deux quand même. Ça fait relativiser un peu. Même si je suis bien contente du tricot actuel quand même. C'est super d'avoir des tutos, d'avoir des explications. Enfin, j'adore hein, sur YouTube. Vraiment, ceux que j'adore particulièrement, c'est ceux de Mélanie, le petit panda. Alors là, continue comme ça, Mélanie, t'es au top. Hein, vraiment, super, merci, c'est génial. Voilà, je remets en forme mon petit écheveau qui s'était fait la malle. Voilà, donc, mon hésitation, c'est est-ce que je me fais un châle comme ça? Parce qu'en plus, oui, c'est super, on a un patron offert aussi avec l'écrin de laine. Donc, qu'on est censé tricoter comme ça. Et donc, moi, j'ai qu'une envie, c'est de faire comme ça. Voilà, à voir. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est super, on a une petite bougie qui sent trop bon, enfin, j'adore. Et la grosse blague, en fait, c'est que ça vient d'un magasin qui est dans la ville où habitent mes parents. Enfin, c'est aussi pour ça que j'aime bien l'écrin de laine. J'ai envie de soutenir un peu ce côté, ma région natale, quoi. Ma ville natale, presque. C'est presque ma ville natale. Enfin, on peut le dire même. Bref. Et il y a plein de choses. Donc, je ne vais pas tout vous montrer. Je n'ai pas non plus envie de dévoiler tout, mais c'est super. Rien que ça. Le porte-clés que j'ai déjà mis à mes clés. Du thé. Alors là, il y en a deux comme ça. Enfin, super. Vraiment... alors ça sent bon, enfin la bougie c'est la bougie qui sent super bon, mais le thé aussi, enfin, c'est super super super. Des petits boutons aussi, enfin on a plein de petits trucs, vraiment j'ai adoré. Voilà, c'est super. Mes beaux écheveaux, faut juste que je trouve des idées, là en ce moment c'est mon problème, j'ai pas d'idées. Mais c'est pas grave parce que faut déjà que je me sorte de mon pull, hein. Quand je vois les problèmes que j'ai avec mon pull, hein. Faut déjà que j'y arrive. C'est joli, hein. Oh, c'est joli, j'adore. C'est aussi doux que mon chat en fait. Hein. Oh, c'est aussi doux que mon chat. Faire de la laine de mon poil de mon chat. Il perd ses poils en ce moment. C'est un chat à poils longs. Mi-long officiellement. Je sais pas ce que c'est les chats à poils longs.
Et franchement, des fois, je me dis, mais ça donne envie, quoi. Hein, parce que quand je le peigne, enfin, c'est un chat, faut le peigner souvent, mais le tonne de poils que je ramasse, ça donne envie de le filer, hein, et d'en faire de la laine. Hein. Mais ça n'existe pas, je crois pas. Enfin, pas. Bon, bref, j'ai perdu ma liste avec tout ça. J'en suis où? Je crois que j'ai fini, hein. Ça tombe bien, j'ai perdu, mais je crois que j'ai fini. J'ai plus rien à vous dire. Voilà. Bon, bah c'est un petit peu plus court, je pense, que le mois dernier, tant mieux. Bah, j'ai pas fait grand-chose, j'ai pas eu beaucoup le temps non plus, hein, donc voilà, moi je suis pas à fond dans les cadeaux de Noël, j'ai pas trop le temps, donc j'ai acheté les cadeaux, j'ai pas trop cousu les cadeaux. Voilà. Bah, merci de m'avoir écouté, c'est super, vraiment merci. J'espère que ça vous plaît encore, parce que c'est pas facile. Moi, ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que vraiment la couture, ça permet d'échanger comme ça. Enfin, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en pensez, parce que vraiment, c'est top. J'adore de voir les podcasts des autres filles aussi. Enfin, c'est quand même super. Vraiment, merci, merci, merci. Merci beaucoup pour les encouragements et tout, encore une fois. Voilà, et puis bah désormais, bah, ça sera l'année prochaine. Hein. On verra mes bonnes résolutions. J'aime bien avoir des résolutions comme ça, en début d'année, comme ça. Et puis bah voilà, on verra comment ça se passe. Merci beaucoup, encore une fois. J'arrête pas de dire merci, mais vraiment pour dire à quel point je suis touchée par tout ça. Et bien, à bientôt. Allez, au revoir. Merci.